SolarEdge Technologies qui perd plus de 60% sur les 6 derniers mois en cause le ralentissement de la demande aux États-Unis qui pénalise inévitablement le groupe qui lance profit warning sur profit warning qui avertit que son chiffre d'affaires ne pourra pas atteindre les estimations, les anticipations qu'elle avait lancées, que le groupe avait lancées. Du coup, à force des choses, ça plonge. J'imagine qu'on reste évidemment à l'écart de ce dossier. Ou est-ce que vous percevez, vous, une probabilité de rebond ? Alors, pour le coup, vous le voyez, Louis-Antoine, sur ce graphique technique. Alors, on a eu une bulle sur le dossier. Donc, ça s'est traduit effectivement par un mouvement d'euphorie à partir de 2020. On a eu plusieurs réglementations, effectivement, aux États-Unis qui avaient pas mal poussé le dossier. Tous les dossiers, en réalité, liés aux énergies vertes avaient enregistré de très fortes progressions aux États-Unis. Donc, SolarEdge fait partie, effectivement, de ces dossiers stars. Souvenez-vous, on était même sur des PE autour de 160 sur le dossier. Là, on en est désormais très très loin. Après, effectivement, la hausse spectaculaire vient le crack. On est effectivement dans un crack. On le voit de par ces forts volumes. On commence à avoir des capitulations qui commencent à survenir sur le dossier. Alors, malgré effectivement qu'on ait certains profit warnings sur le dossier, moi, je commence à m'intéresser au titre. Alors, je ne vais pas rentrer pour le moment. Là, il va être une question de semaines, voire de mois avant effectivement d'initier une première rentrée, voire même quelques publications de résultats pour voir effectivement si les choses commencent à se stabiliser, si les perspectives commencent à devenir un petit peu plus intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que on va parler chiffres. Dans le même temps, on n'a jamais enregistré autant d'EBITDA sur le titre. Alors, je sais bien, en bourse, lorsqu'on apprécie un dossier, on regarde les perspectives futures et non ce qui se passe à l'instant T. Mais en l'occurrence, on est sur des données financières qui n'ont jamais été aussi bonnes. On est sur un PE qui revient sur une moyenne historique après avoir frôlé les 3 chiffres au cours de l'année 2021. Donc PE de 198 sur le pic, je viens de retrouver le chiffre. Donc en l'occurrence, moi, c'est des choses qui m'intéressent et qui pourraient effectivement laisser présager un rebond dans les semaines, mois à venir. Bien sûr, on va attendre une certaine stabilisation au niveau du prix et aussi en termes de résultats. Voilà.